I don't want to drop it. Oh, shut up. I'm so scared. Oh shit. Oh shit. How it can be high? Whoa! Okay. You ready? Yep. 1, No, 2. don't count. Fuck it. Et voilà, bien arrivé en Nouvelle-Zélande, à Auckland, qui n'est pas la capitale de la Nouvelle-Zélande, qui est la plus grosse ville. Voilà, ça fait 3 ans que je suis parti, me voilà. Donc la spécificité d'Auckland, c'est qu'en fait, ça a été construit sur 50 volcans, une cinquantaine de volcans. Et là, je suis actuellement sur l'un qui s'appelle le mont Wellington. Donc qui dit volcan dit beau cratère quoi. Je fais une semaine de Airbnb avant de prendre mon van. En fait, c'est que j'ai une amie qui est restée, qui habite à Auckland et tout. Donc je prends une semaine pour rester un peu avec elle, puis après je prends le van et direction tout le reste du pays qui se trouve plutôt par là. Là en fait on est quasiment tout au nord. Il y a juste le Northland qui est une pointe vraiment qui part par là. Mais sinon la majorité du pays se trouve plutôt derrière là. Là-bas on a Sylvia Park qui est une grosse zone commerciale dans laquelle en fait moi j'habitais là-bas avec Florian avant, dans une maison pendant 3 mois. Là j'ai repris un Airbnb qui est dans cette zone là. Là-bas on a en fait derrière la chaîne de montagne, une petite chaîne de montagne qu'on voit là-bas derrière, en fait il y a l'océan, la mer de Tasmanie je crois. Et là-bas il y a Watipu, on y était allé avec Florian. Donc en fait durant toute ma série de vidéos il y aura souvent des flashbacks comme ça, des vidéos que je mettrai pour voir plus en détail des lieux que j'avais déjà visités. Là on a un autre volcan qui est One Tree Hill. Là on a le mont Eden. Et là on a Auckland avec la Sky Tower. Là, alors c'est caché, c'est vachement caché, mais je pourrais mettre d'autres photos et vidéos. Il y a une île que j'adore, vraiment cachée, je pense d'ailleurs même il est en train de pleuvoir dessus. Il y a Rangitoto. Et genre c'est une île, mais une île volcan, mais pure et dure quoi. Et ça fait vraiment île de Lost ou l'île de Tintin, la vol je sais plus quoi pour Sydney. Je la trouve vraiment incroyable cette île. Donc là-bas on a Waiheke Island, une grosse île dans laquelle ils ont plein de vignobles qui ils font du vin et tout. On y avait été aussi. Et derrière cette île, normalement on le voit mais aujourd'hui on le voit pas, il y a la péninsule de Coromandel. Magnifique péninsule et à seulement 2 heures de route ici quoi. Et la spécificité de cet endroit c'est vraiment, ici on a un endroit du pays qui est très étroit hein, forcément. Là-bas comme je disais il y a la mer, donc plutôt côté ouest, de l'ouest de la Nouvelle-Zélande. Et ici, la mer qu'on voit ici c'est l'est. Donc cet endroit là est vraiment très étroit, Auckland s'est mis ici. Et surtout c'est un endroit qui a plein d'eau en fait, la mer s'infiltre. Là on voit que la mer vient là. La mer vient juste ici et en fait c'est rempli de ponts, de toute façon on le voit très bien sur la carte, rempli de ponts, il y a même la ligne de train qui traverse à un moment et ça rend cet endroit vraiment magique quoi. Et grave plaisir d'être de retour. Bon, juste avec la petite spécificité c'est que on est en hiver, le coucher du soleil commence à 3h30 quoi, à 6h il fait nuit noire, ça fait un peu bizarre, c'est vraiment la seule chose qui change. La grosse chose qui change par rapport à avant. J'espère que dans le van ça ira, que je me les caillerai pas trop. C'est 2 mois à tenir, je verrai bien. Salut, c'est le Adrien du futur qui prend la parole, enfin du moins du présent. Je voulais juste préciser, du coup il y a 4 ans, donc en septembre 2015, je suis parti 1 an en Nouvelle-Zélande avec une fille qui s'appelle Florian. J'avais fait une courte vidéo qui raconte un peu notre rencontre et comment ce projet en fait était né. Cette vidéo, c'est celle-ci. Cette série devait s'appeler Carnet de voyage d'un kiwi gaulois et elle devait raconter vraiment mon année là-bas. Sauf que je me suis vite rendu compte que je n'avais pas assez filmé les interactions avec les autres et un peu la vie de tous les jours. Cette fois-ci, je suis parti avec une GoPro
Et cette fois-ci, je l'ai embarqué vraiment un peu partout, en essayant de filmer vraiment mes galères et un peu la vie de tous les jours à vivre 2 mois dans un van. En 2015, donc, j'ai travaillé et je me suis lié d'amitié avec une Malaisienne qui s'appelle Kai, et avec qui j'ai pu voyager pendant quelques semaines, et ça s'était super bien passé. La fille pour laquelle je reste à Auckland pendant 1 semaine là en Airbnb, c'est pour elle. Et par coup de chance, son patron va accepter qu'elle prenne 1 semaine de congé pour pouvoir m'accompagner dans le début de mon voyage pendant 1 semaine. Et ça, c'était quand même trop cool. Ça fait assez exotique comme bruit d'oiseau. Ah, c'est un tui avec les petites plumes blanches sur la gorge. Bon là forcément on voit rien. C'est ça qui est assez surprenant avec ce pays, surtout enfin cette partie-là de l'île du Nord. C'est pour ça que moi je pense que je préfère l'île du Nord à l'île du Sud, parce que l'île du Nord est beaucoup plus exotique pour nous. Par exemple, là je filmais les arbres parce qu'on est en plein hiver et pourtant c'est une sorte de climat tropical un peu ici, et ce qui fait que il fait jamais hyper froid l'hiver. La journée ça descend jamais en dessous de 10. L'été par contre ça monte jamais au-dessus de 25 quoi. Ce qui fait qu'il y a toute une végétation vraiment une végétation un peu tropicale quoi. Bon, on retrouve un peu quand même des arbres. Voilà, un petit boulot derrière. Il y a quand même un côté très tropical, et on a du mal à se dire qu'on est pour le pays, on est le 1er janvier là. Le 1er juillet, donc ça correspond au 1er janvier au niveau du climat, si on veut faire une analogie entre l'Europe et ici quoi. Cet arbre, on dirait tellement pas que on est en hiver quoi. On va voir la construction de maisons néo-zélandaises. Bah, les maisons ici c'est très un peu à l'américaine quoi. C'est des constructions vraiment tout en bois, pas de pierre, très mal isolées du coup. Simple vitrage, ils aiment bien la moquette sur le sol, pas d'étage. Très anglo-saxon quoi. Là je suis à Rotorua. C'est une ville assez impressionnante parce qu'en fait c'est une ville qui est construite entièrement sur une poche de magma, et ce qui fait qu'il y a de l'eau bouillante qui passe son temps à sortir du sol, et donc en fait ils sont obligés de mettre une cheminée, pour évacuer la pression. Dans les égouts ça fume, ça boue de partout, et là en fait je suis dans un parc qui a une petite particularité, c'est que dans ce parc il y a des trous, et dans ces trous de temps en temps il y a un trou qui se forme et il y a de l'eau bouillante qui en sort, et donc ils construisent une nouvelle barrière. C'est juste un endroit n'importe quoi. Il a plu beaucoup il y a pas longtemps, du coup c'est un peu inondé, mais on peut voir que ok, non, l'eau est pas chaude, mais clairement il se passe quelque chose en dessous quoi. En fait je suis déjà venu ici en été, et je trouve que la grosse différence avec l'hiver, en fait là par exemple, là je suis à un endroit où j'ai exactement pris des vidéos depuis cet endroit là. La différence avec l'hiver c'est que I thought you see my glasses? Oh. Oh. I can't see.
Cet endroit en fait c'est pas pareil que d'habitude. Je connaissais cet endroit d'il y a 4 ans et normalement c'est un endroit où voilà, c'est une rivière d'eau chaude naturelle qui se jette dans une rivière d'eau tiède plutôt. Et en fait c'est un endroit du coup où tu peux nager d'une rivière à l'autre et choisir un peu ta température. Sauf que là en fait c'est un endroit où je voulais vraiment retourner absolument. En fait ça a énormément changé, je pense qu'il y a dû y avoir une crue un jour. Toute la géographie là a changé et du coup il n'y a plus vraiment de bassin et je sais pas pourquoi l'eau qui est ici normalement c'est la rivière d'eau chaude et elle est censée être bouillante et ici elle est juste bien, donc mais ça reste toujours super quoi. C'est juste c'est naturel, c'est gratuit, il y a juste la route là, la route passe là et voilà. I don't want to drop it. Oh, shut up. I'm so Oh shit. sorry. Oh shit. How it can be high? Whoa! Okay. You ready? Yep. 1, No, 2. don't count. Fuck it. Oh my god! Whoa! Oh shit! Oh shit! I'm shaking so hard. I didn't expect that. I wasn't thinking. I was like, okay, that will be normal, you know, just plug it and yeah. You know, I kept the handle during all the thing. I was like, oh my god! Be careful, that will shake. Yay!